vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite lecture dans le même cadre que le dernier et dans la même tenue que ça, parce que pour moi ça fait à peu près 2 minutes que j'ai tourné le précédent petite lecture, vous ça fait une semaine qu'il est sorti, mais pour moi je le tourne le même jour. Bref, on a de nouveau 4 livres, c'est moite-moite en fait, on a 2 livres que j'ai terminés et que j'ai moyennement aimés et 2 livres que j'ai abandonnés. Globalement, le mois d'octobre a été un mois pas top top niveau lecture, hein. C'est-à-dire que soit j'ai abandonné les livres, soit je les ai terminés, mais c'était pas ouf non plus. Voilà, donc le prochain update lecture, ce sera pareil, ce sera pas la fête non plus. Bref, on y va. Donc le premier que j'ai lu et que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est La malédiction de l'épouvanteur, donc le tome 2. Voilà, j'essaye d'avancer dans cette saga. J'aurais aimé en lire un par mois, mais comme je lis beaucoup moins depuis que je travaille, et bah, pour moi ça va pas être possible, donc je pense que je vais en lire un tous les 2 mois, histoire d'avancer quand même. Donc ici on retrouve Thomas, pour rappel Thomas dans le tome 1, donc Thomas est le 7e fils d'un 7e fils et donc il peut devenir épouvanteur, il n'y a qu'à cette condition là que tu as le droit d'être épouvanteur, et donc il va rencontrer un épouvanteur et devenir l'apprenti de cet épouvanteur. Dans le tome 1, l'apprenti de l'épouvanteur, c'est le tome 1, c'est le titre du tome 1. Et donc là on retrouve Thomas qui est donc apprenti et qui, donc on est dans un univers avec des sorcières, des gnomes, enfin pas des gnomes mais des créatures un petit peu comme ça, un petit peu surnaturelles. Et l'objectif de l'épouvanteur, c'est de les empêcher de nuire, ces créatures, parce que sinon ces créatures font du mal aux gens, et du coup c'est pas top. Et donc au début, donc on retrouve Thomas dans une nouvelle aventure, je vais pas détailler l'histoire et ce qui se passe, parce que ça n'a pas d'intérêt, enfin ça spoilerait tout le livre. Donc ici on est principalement avec une sorcière et un éventreur. Éventreur c'est une sous-catégorie d'un certain truc fantastique, animal fantastique, créature fantastique, mais j'ai plus le nom de la créature. Du coup voilà, j'aime bien, franchement ça se lit assez bien, c'est hyper fluide, ça se lit bien, c'est écrit gros, les pages se tournent hyper rapidement. Maintenant je suis toujours pas attachée à Thomas au bout de ce tome 2, il m'avait fortement dérangé dans le tome 1, il m'avait forcément insupporté dans le tome 1, avec ses ah mais non j'ai pas envie de devenir apprenti, blablabla, tout ça, je l'avais dit dans le petit lecture dans lequel je parle du tome 1. Donc je vais pas redétailler ça ici, je vous laisse aller voir le petit lecture dans lequel je parle du tome 1, je vous le mets quelque part là-haut et en barre d'informations si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, j'aime bien. L'univers est vraiment vraiment cool, ça se lit vraiment vraiment facilement. Maintenant, je pense que l'objectif principal de la saga, c'est de faire peur aux enfants. Moi, j'ai déjà du mal à avoir peur avec des thrillers et des livres adultes. Donc autant vous dire que l'épouvanteur, ça ne me fera jamais peur. Peu importe ce qui se passe, moi j'ai jamais peur de toute façon. Mais voilà, après, il n'empêche que je trouve ça hyper cool, hyper bien et que je vais continuer à le lire. Parce que j'aime beaucoup cette histoire avec cette sorcière et avec le vieil épouvanteur. En fait, le principe de l'ancien épouvanteur, enfin du gars épouvanteur et de l'apprenti épouvanteur, et donc l'un apprend à l'autre et tout, ça me rappelle un peu, c'est le même principe que dans La Faucheuse de Lynn Shusterman qui est sorti bien après l'épouvanteur, mais que moi j'ai lu avant du coup. Et j'aime bien ce principe d'apprentissage et de cours de magie un peu et tout. C'est intéressant, mais c'est pas dingue. Voilà, pour l'instant c'est pas dingue. J'ai les tomes 3 et 4, vous les avez vus dans mon dernier book haul, donc je vais les lire et je vais avancer dans la saga, c'est sûr. Maintenant, voilà, c'est pas... J'ai pas envie de me jeter sur le tome suivant, là, tout de suite, maintenant. J'ai lu autre chose entre temps et je vais lire autre chose, là, encore avant de me plonger dans le tome 3. Parce que j'ai pas ce besoin irrépressible de lire la suite. Oui, mais c'est sympa. Et je lis n'importe quoi. J'écoute Old Friends de Ben Rector. La musique sera aussi en barre d'infos, si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai lu Zombie Story tome 1, Zombie Island, je crois que c'est ça, de David Wellington. Donc lui, il était dans ma palle pour le Pumpkin Wagon Challenge. Voilà. Et je l'ai pas du tout, en fait, enfin je l'ai pas du tout, je l'ai abandonné. J'ai retiré le marque-page parce que du coup j'avais tellement de livres en pile et j'ai tellement abandonné de livres au mois d'octobre que j'avais plus de marque-page. Donc j'ai récupéré mes marque-pages. Mais j'ai dû lire une 50aine de pages, même pas. Parce que j'y arrive pas en fait, j'accroche pas. Donc d'après ce que j'ai déduit de l'histoire, parce que en fait c'est écrit de manière où il faut se concentrer, il faut être attentif. Et je veux bien faire un effort pour lire un livre et être attentive et me concentrer pour lire un livre. Mais il faut que ça m'intéresse un minimum avant de faire ça. C'est-à-dire que si dès la première page il faut que je fournisse cet effort alors que je ne sais pas si ça va me plaire ou pas, ça va lire. Voilà, en gros c'est ça. Donc ici on est au début, le livre s'ouvre, on est à New York sur l'île. Donc évidemment comme le titre l'indique, de Manhattan. Et en gros il y a des zombies partout. Il n'y a plus d'humains, il n'y a que des zombies partout. Voilà. Et ensuite, on bascule, on est en Afrique, je crois, quelque chose comme ça. Et on est avec un groupe de femmes. Et il y a une vieille femme qui dirige ce groupe qui apparemment a le sida et qui a besoin de médicaments. Et comme c'est elle qui a rassemblé toutes ces filles et fait une communauté pour lutter contre les maladies, contre les zombies et tout,
une des chefs du clan des femmes, je sais plus comment ça s'appelle, décide qu'il faut absolument trouver des médicaments et il faut absolument la sauver. Elle refuse de la laisser mourir. Et du coup, elle va embarquer un père de famille dans un médecin en fait dans son bateau pour faire le trajet jusqu'à New York pour aller récupérer ces fameux médicaments qui sont là-bas. Et voilà, on a ce trajet, et puis ils vont là-bas, et puis il y a des zombies. Et en fait, il y a une scène à un moment donné où ils sont en train de se battre contre les zombies et où ils risquent leur vie contre les zombies. Hein. Et puis, c'était au tout début du livre, hein. Ça me fait rire en fait. Mais je me rappelle m'être dit, oh bah si, il meurt maintenant, c'est fini, il n'y a plus de livre et comme ça, je peux lire autre chose. Et là, je me suis dit, bon, bah, en fait, j'ai envie de lire ça, j'ai envie de lire autre chose, donc je vais lire autre chose. J'ai eu beaucoup de mal avec le style, avec la manière dont l'histoire est construite. Alors je pense que c'est aussi dû au fait que depuis que je travaille j'ai beaucoup moins de temps pour lire et je suis beaucoup plus fatiguée le soir quand je lis. Du coup j'avais pas envie, en fait j'avais la flemme de fournir l'effort qu'il fallait pour lire le livre. L'auteur a pas su m'intéresser dès le début en fait. Une écriture travaillée et une histoire écrite de manière assez où le lecteur doit fournir un effort pour construire et comprendre ce qui se passe, ça me dérange pas, c'est cool justement de faire participer le lecteur de cette manière là. Le truc c'est que comme je l'ai dit, je veux bien fournir cet effort-là si je sais que ça va m'intéresser. Or là, je fournissais cet effort alors que ça me plaisait pas et que je ne savais pas si l'histoire allait me plaire en fait. J'avais pas envie de faire cet effort-là pour rien, donc je ne l'ai pas fait du tout. Voilà. Du coup, il retournera dans la boîte à lire dans laquelle je l'ai pris parce que peut-être d'autres gens le trouveront bien. Voilà. Ensuite, vous l'avez aussi vu dans mon dernier book haul, j'ai lu Jeu macabre de Erika Spindler, c'est ça. J'avais pas spécialement prévu de lire ce thriller-là en particulier à ce moment-là. En fait, j'avais envie de thriller à ce moment-là, fin octobre. Mais du coup, je me suis tournée vers celui-ci parce que je me suis dit pourquoi pas. Je l'ai commencé, en fait, pour être totalement franche avec vous, je l'ai commencé en me disant au pire ça me plaira pas et je pourrais lire un autre thriller qui me plaira plus après. Et en fait, j'ai bien aimé. Donc, c'est plus un policier qu'un thriller, selon moi. Il n'y a pas vraiment de suspense de ouf. Après, vous savez peut-être qu'il m'en faut beaucoup à moi pour estimer qu'il y a vraiment du suspense dans un livre. Donc on est avec Stacy, on est à la Nouvelle-Orléans et en fait Stacy était membre de la police de je sais plus quelle ville, mais suite à quelques histoires qu'il y a eu avec sa sœur, un enlèvement et tout, qui sont un petit peu détaillées dans le livre mais pas trop, elle a quitté la police et elle a repris ses études, des études de psychologie je crois, à la Nouvelle-Orléans donc. Sauf que au début du livre, sa voisine et la colocataire de sa voisine se font tuer dans leur appartement. Et du coup, c'est elle qui trouve les corps en fait. Et la police va enquêter et elle va mener son enquête en parallèle de la police. Donc nous, on va suivre Stacy. C'est ça, j'allais dire Erika, mais non. On va suivre Stacy qui mène son enquête. J'ai bien aimé. Alors en plus, l'autrice a réussi à me faire aimer une ambiance générale. Enfin, deux ambiances générales qui sont pas ce que je préfère dans les livres et dans la vie. En fait, à savoir, on est sur un jeu vidéo, en fait. Enfin, un jeu de rôle, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. En fait, c'est un peu comme dans Stranger Things, là, vous savez, avec le tableau et les Gorgons et tout, ils font un jeu de roleplay et tout, là. Et bah là, c'est pareil, en fait, c'est un jeu de roleplay comme ça, alors avec écran. Tu joues avec des gens qui sont sur Internet, mais c'est un jeu de rôle, en fait, tout simplement. Et la voisine de Stacy jouait à ça et est morte, et on va rapidement se rendre compte que, potentiellement, sa mort est liée à ces jeux-là, en fait. Et le deuxième truc avec lequel j'aurais pu avoir du mal, c'est le fait que le jeu en lui-même, donc déjà le jeu en lui-même c'est pas quelque chose que je connais, c'est pas quelque chose auquel j'ai joué ou auquel j'ai envie de jouer par exemple, mais c'est sympathique quand même. Et l'ambiance du jeu, en fait le jeu est ancré dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, donc de Lewis Carroll, l'univers du livre. J'ai essayé de lire Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, je n'ai pas du tout accroché, je n'ai pas du tout aimé la manière dont l'auteur tourne en rond dans son livre, j'ai pas du tout aimé, mais par contre j'ai adoré les adaptations de Tim Burton en film. Mais voilà, l'ambiance créée par l'auteur, c'est pas une ambiance que j'aime en fait. Et là, les deux combinés, bah, bizarrement, moins et moins ça fait plus comme en mathématiques. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. On va suivre cette enquête-là, avec qui l'a tué, pourquoi on l'a tué, son ex-petite amie qui débarque et le jeu, et pourquoi elle était dans le jeu, et pourquoi elle jouait, et pourquoi on l'a tué, et pourquoi sa colocataire était là, et pourquoi maintenant. Et ensuite, il y a d'autres événements qui vont se passer au fil du livre, qui vont venir s'ajouter et on va essayer de comprendre c'est quoi ce délire et c'est quoi ce bordel. Globalement j'ai bien aimé le livre mais à la fin j'ai été un peu déçue. En fait si vous voulez ça se lit bien et ça se lit vite et il se passe pas rien dans le livre. On avance et on a des infos au fur et à mesure et on arrive à comprendre ce qui se passe et à élaborer des théories au fil du livre. Le truc c'est qu'il fait, attendez je vous dis ça, il fait 500 pages et
pendant les 80 dernières pages, on a 1000 rebondissements. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir étalé tous les rebondissements sur les 500 pages, on avance petit à petit pendant 400 pages dans l'enquête. Et après, c'est lui. Alors, en fait, après, on a 5 fois c'est lui, non, c'est lui, non, c'est lui, non, c'est lui, non, c'est lui qui a tué. Et au bout d'un moment, j'y crois plus en fait. Enfin, j'étais là, en fait, j'étais devant mon livre en mode bon, vas-y, fais tes suppositions et finis par me dire qui c'est qui a tué parce que j'en ai marre en fait. Au bout d'un moment, en fait, on te fait croire qu'on a trouvé le tueur, mais en fait, non, c'est pas lui. Puis on te fait croire qu'on a trouvé le tueur, mais non, en fait, c'est pas lui. Puis on te fait croire qu'on a trouvé le tueur, mais en fait, non, c'est pas lui. Et au bout d'un moment, ça devient relou en fait. Et pour moi, ça a un peu gâché tout le livre, cette espèce de succession de rebondissements à la fin. J'aurais préféré qu'elle étale tout ça sur tout le livre, sur les 500 pages en entier, plutôt que de faire avancer petit à petit l'enquête pendant 400 pages sans qu'on s'ennuie pour le coup, et qu'à la fin ça parte en cacahuète en fait. Enfin, à la fin pour moi c'est parti. C'est un peu dommage parce que du coup, en fait je pense que c'est un peu pour te perdre en fait, parce que moi j'avais mon suspect, et au final j'avais le bon suspect, mais à force de dire c'est lui, je me suis dit, en fait la première fois j'étais déçue, mais je me dis ah merde j'ai pas trouvé. Puis en fait, c'est lui. Ah bah, au bout d'un moment, j'étais perdue en fait. Je sais pas si ce que je dis est très clair, mais le fait de changer de suspect à la fin, en genre 80 pages, on change 5 fois de suspect, c'était juste relou. Voilà. Et ça a un peu gâché le livre pour moi. Maintenant, je m'attendais à pire. Vraiment, j'avais jamais entendu parler de ce livre et je ne savais pas ce qu'il valait. Je l'ai lu et j'ai quand même bien aimé. Et enfin, le dernier qui a été un échec total, c'est Les pages de notre amour de Nicolas Sparks. Celui-ci aussi, je crois que vous l'avez vu dans le dernier book haul. J'arrive pas à lire du Nicolas Sparks. Je pense que c'est dû au style, mais je n'y arrive pas. Donc ici, on va rencontrer Noah et Ali dans le espèce de prologue qu'il y a. C'est pas un prologue, c'est un premier chapitre, je sais pas trop. On est dans une maison de retraite avec Noah et Ali. Et on comprend que c'est dit dans le résumé, hein, mais moi j'avais pas lu le résumé, du coup je l'ai compris dès le début. Donc j'estime que c'est un spoil si c'est dit dans le premier chapitre. C'est ce que je veux dire. Donc on rencontre Noah et Ali qui sont dans une maison de retraite et on comprend qu'ils sont mariés depuis des années, qu'ils sont en couple, tout va bien dans leur vie, même s'ils sont en maison de retraite, et que Noah a un cahier dans lequel il a écrit leur vie, c'est un espèce de journal intime en fait, et tous les jours il lui raconte ce cahier, il lui lit ce cahier, il lui raconte leur histoire, parce que Ali a Alzheimer, et du coup quand elle a compris qu'elle avait cette maladie-là, ça c'est dit dans le résumé, elle lui a demandé de ne pas la laisser oublier leur histoire. Et donc il lui raconte tous les jours, pour que tous les jours elle se rappelle de ce qu'ils ont vécu, et de leur histoire, et de leur amour, et tout et tout. Je trouve cette idée, et enfin cette histoire-là en fait magnifique, c'est une super belle histoire d'amour. Le problème c'est que c'est le style en fait, je n'arrive pas à lire du Nicolas Sparks, je trouve ça hyper lent, hyper lourd à lire. Il y a des descriptions interminables qui servent pas à grand chose selon moi. Et en fait ce qui me dérange le plus, c'est que le livre fait 210 pages. Donc déjà, peut-être que vous le savez, j'ai un problème avec les livres qui font moins de 300 pages. J'ai pas envie de lire un livre qui fait moins de 300 pages parce que j'ai l'impression que ça va être écrit trop rapidement et que l'histoire va se passer trop rapidement et que j'en ressortirai avec un sentiment de c'était bien mais c'était pas assez. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, j'ai toujours un peu de mal avec ce genre de livre très très court, mais je voulais quand même essayer. Et en fait, ce qui me dérange, c'est qu'on a, genre au début, on a 3 pages. Où la fille est en train de se préparer. Elle t'explique qu'elle choisit sa tenue, sa coiffure, son maquillage, et elle met 3 pages à s'habiller. Sur un livre qui en fait 210, 3 pages pour s'habiller, c'est un peu long quand même. Ça veut dire que ça fait 3 pages où il se passe pas grand chose en fait, où il se passe rien, et où c'est pas détaillé, et donc ça fait 3 pages en moins. Déjà que le livre est court, mais si en fait j'en étais arrivée à un stade atteinte, la fille, à compter le nombre de pages de description qui n'apportent pas grand chose à l'histoire et qui donc sont retirées de l'histoire parce que voilà, comme la page entière est remplie d'une description qui n'apporte pas grand chose à l'histoire, cette page là n'est pas remplie de choses intéressantes pour l'histoire et donc est un petit peu inutile. Et alors sur un livre de 350-400 pages, qu'on ait des petites longueurs, des petites pages, des descriptions qui sont pas hyper utiles mais qui sont intéressantes, ça me dérange pas parce qu'on a plein d'autres pages pour décrire l'histoire. Sauf que là, c'est pas le cas. En fait, là, on a à peine 200 pages et l'auteur perd des pages, selon moi, à des descriptions pas franchement utiles. Et du coup, ça m'a dérangé. Et puis, je trouve le style de l'auteur pas hyper bien, en fait. Alors, je suis désolée de critiquer Nicolas Sparks, évidemment. Si jamais ça vous intéresse, ce livre a été adapté en film. Hein. Alors, quand j'ai arrêté de lire ce livre, je me suis dit, ah bah, je vais regarder le film. Sauf que, pas de bol, le film est avec Ryan Gosling et je n'aime pas Ryan Gosling. Voilà, tapez-moi, lynchez-moi si vous voulez. Je n'aime pas Ryan Gosling, donc je ne regarderai pas le film parce qu'il y a Ryan Gosling dedans. Bon, c'est comme ça. Voilà, l'idée en elle-même est juste magnifique. Ça m'a un petit peu rappelé PS I Love You de Cecilia Ahern qui a aussi été adapté en film
pour le coup, que j'ai vu et que j'ai adoré. L'idée de base de l'histoire est juste géniale, mais la manière dont l'auteur le raconte ne me convient pas, en fait, tout simplement. Du coup, j'ai arrêté. Je sais pas si je vous ai dit, mais j'ai arrêté, c'est tout. Voilà, j'ai lu 30 pages. Voilà, c'est tout. J'ai pas envie de le lire. La manière dont c'est écrit, ça ne me convient pas, ça ne me plaît pas, ça ne me satisfait pas. Donc je vais arrêter d'essayer de lire du Nicolas Sparks. Je resterai sur le À tout jamais que j'ai déjà lu, que pour le coup j'ai adoré. Peut-être qu'à l'époque où j'ai lu À tout jamais, son écriture me convenait, mais aujourd'hui c'est plus le cas. Donc je ne lirai plus de Nicolas Sparks. Voilà, mon homme de lecture est terminé. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.